Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de cette mi-mars. On va aller voir ensemble par rapport à la vidéo de mars générale que j'avais sortie en début de mois. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, donc ascendant, Vénus et lunaire pour plus de précision également à votre tirage d'aujourd'hui. On va aller regarder votre général, vos cartes thèmes, on va regarder le sentimental, le pro, on va aller regarder vos énergies ainsi qu'un petit bonus à la fin. Donc on va aller approfondir tout ça. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul et de discernement possible. N'oubliez pas, bien sûr, que je suis en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien pour entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez ce besoin. Mais en tout cas, voilà, prenez vraiment le recul le plus possible par rapport à ça. Prenez vraiment ceux qui vous résonnent. Si ça ne vous résonne pas, regardez vos signes complémentaires. Donc c'est parti pour vous les vierges, on regarde pour cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de festivités, on vous parle d'invitation, on parle de la guinguette et on vous parle de la route de voies toutes tracées les vierges. Ça vous parle d'une envie de tracer. C'est comme si je voyais quelqu'un faire un ligne conducteur en fait dans votre vie et vous êtes en train de mener à une forme de chemin libérateur pour moi. Il y a un besoin de retrouver de la festivité dans votre vie, une envie peut-être de profiter, une envie de peut-être de fêter aussi des choses que vous êtes en train de mettre en place et là vous êtes sur la bonne voie les vierges, vous êtes en train d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus plus aéré, j'entends, plus jovial, etc. Il y a un besoin de retrouver un petit peu de gaieté dans votre vie pour justement vous sentir beaucoup plus apaisé. Ça peut vous parler aussi de repas, d'invitations, de propositions aussi par rapport aussi aux professionnels. On peut vous inviter à des mondaines, j'entends des choses mondaines, ça me parle d'anniversaire, ça me parle de mariage, ça me parle de moments assez importants. Ça peut être des propositions aussi de travail qui pourraient vous ouvrir la voie sur de nouvelles choses ou en tout cas un destin qui pourrait vous être tout tracé. On va aller approfondir tout ça pour vous. Donc bien sûr, à prendre avec le plus de recul, ne l'oubliez pas. Donc c'est parti. Pour vous les vierges, qu'est-ce que je vois pour ce mois cette quinzaine de mars? Allez les vierges. On a l'union et le sacrifice. Alors on vous dit que pour certaines choses, il sera question de faire certains sacrifices ou par amour ou pour justement accéder à une relation. Ça peut être aussi par rapport à un partenariat, une proposition aussi qu'on va peut-être vous faire. Vous ne pouvez pas tout avoir, ça me dit, dans le sens où vous allez peut-être faire des choix par rapport à, mettre au détriment certaines choses. Je suis un peu confuse parce que j'entends parler en même temps. J'ai quelqu'un à côté de moi là qui me parle, un défunt. Donc je m'excuse, je sens que tant qu'il est là, j'ai du mal à... Alors si ça vous parle, il y a un monsieur d'un certain âge avec une moustache qui me parle. Donc du coup, j'ai cette notion, je crois qu'il s'appelle André ou un nom Roger ou un truc comme ça. Donc en fait, j'ai cette notion en tout cas de sacrifice qui pourrait venir à vous. Désolée, je le couperai s'il faut au montage, mais cette personne essaie de me parler. Enfin bon, donc du coup, j'essaie de rester concentrée avec vous. Donc, ça me parle d'un sacrifice à faire par rapport à une relation. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est nécessaire pour être libérateur, hein, d'accord? Pour vous? Allez, on regarde si cette personne veut bien me laisser travailler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Ok, alors on vous parle d'un nouveau commencement dans votre vie. C'est vraiment cette question de libération par rapport à la maison. Il y a vraiment ce renouveau. Vous allez vous dégager d'une problématique au niveau du foyer. Ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être des choses qui vous tombent dessus et qui
sont un poids, un frein, et donc du coup on se ressent un petit peu comprimé par rapport à des soucis personnels de santé, de, de tracas quotidiens, j'ai envie de dire, tout simplement. Il y a, j'entends le poids, j'entends parler d'un poids. Alors ça y est, cette personne est en train de s'éloigner. D'un poids par rapport à certaines choses que vous vous interdisez de. Et là, il y a quelque chose qui s'est débloqué chez vous. Il y a une autorisation de libération. Quelque chose que vous viviez comme une punition ou une frustration, et vous lâchez en fait cette, cette prison en fait. Vous arrêtez de vous punir, vous arrêtez de vous sacrifier. Je vous le dis tout le temps. Vous avez vu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette personne à côté de moi. Donc du coup, j'ai cette notion de libération, ce qui apporte beaucoup d'espoir dans votre quinzaine. Il y a vraiment une libération, j'entends, énorme par rapport à un changement au niveau d'une relation. Il y a soit un nouveau départ, soit parce que vous vous libérez enfin d'une relation toxique pour laisser place à une nouvelle relation. Vous avez peut-être envie de vous autoriser aussi à vous rapprocher d'une personne au niveau sentimental. Il y a cette notion, en tout cas, d'avoir envie de s'accomplir dans cette relation. Vous avez envie d'être plus serein, plus confiant, plus croire en cette relation. C'est quelque chose qui sera très très important. Votre détermination dans la relation sera importante. Vous avez la possibilité de pouvoir vous libérer. À vous ou non de le vouloir également. Mais il y a ce sentiment de libération par rapport à une maison aussi, peut-être qui est... et au cœur d'une problématique encore peut-être de séparation ou quelque chose comme ça. Ça peut vous parler aussi de conflits dans le foyer, dans la maison, de problématiques qui vous... peut-être il y a des gens qui ne sont pas pour une relation, ou en tout cas qui sont toujours à vous pointer du doigt, j'entends ça. On me montre quelqu'un qui vous pointe du doigt. Moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que je ressens, que vous devez mener votre voie, vous devez mener votre route. Et la route, elle est, que ça plaise ou non, elle doit être en accord avec ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Il y a les envies de liberté, de légèreté, de table, de festivité, de moments doux et agréables. Peut-être que certaines personnes critiquent aussi certains choix que vous faites aussi de vie, mais en fait, on s'en fout quoi. Vous vivez votre vie pour vous du moment où vous êtes heureux et épanoui. Ça, c'est le plus important. Je ressens aussi l'information d'une personne un petit peu limitée, qui est un peu dans une prison dorée pour l'instant et qui est en train de se libérer. Alors soit ça peut être une personne qui vous bloque, ça peut être aussi quelqu'un du passé qui vous bloque également, que vous gardez pour vous emprisonner parce que soit vous avez du mal vous-même à passer à autre chose, soit c'est une personne qui a du mal à passer à autre chose et qui du coup voilà, est toujours en train de vous comme séquestrer. Vous voyez, j'ai vraiment ces barreaux là, je vois vraiment comme une cage en fait, qui essaye de vous contenir aussi. Ça vous correspond pas du tout. Et vous avez besoin justement de liberté, d'émancipation, d'ouverture, de spiritualité aussi. C'est quelque chose qui vous fait peut-être beaucoup de bien, le fait de vous reconnecter à vos énergies, à vos sentiments, à votre intuition également. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bien-être. Ok, on va aller creuser du coup tout ça. Donc sur votre général, c'est hyper intéressant. On va regarder votre pro. Qu'est-ce qu'on me dit côté pro ? Côté professionnel, pour vous les vierges, allez, pour cette fin, on a encore l'amour. Vous voyez que les sentiments, c'est important. On a l'amour d'une femme en particulier, alors où vous ressentez beaucoup d'amour pour une femme a beaucoup d'amour pour quelqu'un, ou même vous en tant qu'homme avec un homme, une femme avec une femme, enfin, qu'importe, on s'en fout, c'est pas la question de la sexualité ou voilà. C'est juste la façon d'aimer. C'est quelque chose qui va vous préoccuper beaucoup sur cette quinzaine. L'amour. Voilà, vos sentiments, besoin de partage, de rapport à l'autre, peut-être envie de s'ouvrir à ce niveau-là beaucoup plus et d'être beaucoup plus apaisé par rapport à une relation. On a la chance qui vient vers vous, on a l'étranger
et on a la loi. Donc déjà, si vous êtes dans des procédures administratives par rapport à des séparations, des choses comme ça, vous allez avoir la chance de votre côté et donc du coup, ça va vous aider vraiment. Ça fait un effet tremplin, vous voyez. Du coup, quelque chose va s'acter et ça vous libère complètement pour passer à autre chose. Il est question aussi peut-être de déménagement, de bouger, de voyager pour pouvoir obtenir quelque chose que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle au niveau professionnel? On vous parle de contrat, on vous parle de projection et on vous parle d'instabilité. Alors, on vous parle d'une chance, d'un contrat que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir sur cette quinzaine. Et on vous dit que du coup, ça vous permet de voir beaucoup plus large. Ça me parle aussi de connaissances plus larges, plus diversifiées, vous voyez. Si vous êtes dans des recherches au niveau professionnel, élargissez le champ des possibles, soit par rapport aux régions dans lesquelles vous êtes en train de chercher, soit par rapport à la profession en elle-même. Peut-être que vous devez ouvrir davantage votre éventail pour pouvoir trouver ce qui va vous correspondre davantage. On peut vous proposer aussi un poste à l'étranger, on peut vous proposer une élévation parce que la carte de l'étranger, on est sur quand même la carte de la distance aussi, donc quelque chose qui bouge, qui évolue. Et qui emmène à peut-être une manière de voir venir les choses, en tout cas beaucoup plus en hauteur, vous voyez, je vois vraiment cette notion de hauteur et donc du coup ça vous aide à mieux comprendre et clarifier les choses dans votre tête et mieux à vous projeter. Là au niveau pro, on a des choses à régler par rapport à des procédures. Alors on va aller regarder pourquoi on vous dit ça. Vous voyez, on a la carte du voyage, c'est celle-là, vous la revoyez ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais... Alors, on a cette notion d'un contrat qui revient vers vous. Si vous êtes dans l'attente par rapport à des dossiers, à des crédits aussi, par rapport au côté financier, ça vous montrerait qu'il y a un retour positif par rapport à des papiers que vous êtes en train de mettre en place. La chance peut vous sourire et donc du coup, ça c'est une opportunité qu'il ne faudra pas louper. Si vous avez un retour favorable de quelque chose que vous attendez, ça sera sûrement feu vert. Ça peut vous parler d'entretien d'embauche aussi, hein, avec les guinguettes, la table, les invitations, ça peut être des propositions. On a encore une fois cette carte magnétique qui nous renvoie à quelque chose. C'est-à-dire ça revient vers vous, vous attirez cette projection, vous êtes aimanté par cette route, cette envie de peut-être faire quelque chose de différent, de nouveau, de tenter de nouvelles choses. Et donc du coup, vous avez peut-être peur aussi, parce que du coup, ça vous fait peur aussi de lâcher peut-être un travail sur le plan administratif, sur le plan papier, sur le plan financier, ou est-ce que je dois tout mettre en l'air ou pas dans mon boulot, est-ce que j'ai envie de tout envoyer valdinguer et suivre mes envies? Voilà, vous posez ce genre de questions, j'ai l'impression. Vous êtes encore dans l'instabilité de savoir si vous voulez vraiment y aller. Pourtant, j'ai envie de vous dire que tout coïncide à ce que les choses viennent à vous. Et si ça vient vers vous autant de fois, c'est parce que c'est quand même à prendre en considération. Sachez-le. Ok ? Il peut y avoir aussi des papiers qui se règlent au niveau administratif. Si vous êtes dans des procédures, vous allez avoir un retour favorable qui va vous aider. Peut-être j'entends aussi dans des entretiens ou peut-être dans des procédures, quelqu'un qui cherchera un petit peu à vous déstabiliser. D'accord ? Donc soyez bien focus sur vos objectifs pour pas vous laisser désaxer. Vous voyez ? Après, très vite, vous savez vous recentrer et ça, c'est quelque chose de positif parce que du coup, vous saurez où vous voulez aller, où vous voulez emmener votre projet ou votre travail ou vos envies, vous voyez ? Allez, on va regarder au niveau, donc c'est super chouette, au niveau sentimental. Pour vous, les vierges, qu'est-ce que je vois ? Alors, pour vous, les vierges, pour cette quinzaine de mars, on y va. Oh, les mésanges, c'est fou, j'ai beaucoup sorti. Alors, les mésanges, c'est pour moi tout ce qui est en rapport avec déjà la communication. Hein, les oiseaux souvent font appel à la communication. Pour moi aussi, les mésanges, c'est le nid, c'est le foyer aussi de personnes aussi qui protègent
aussi un petit peu son nid, sa maison, son foyer. Avec la grand-mère, ça peut être quelque chose qui touche à une mamie, une grand-mère, quelque chose qui s'est peut-être passé vis-à-vis de ça. Il y a eu peut-être un départ, j'entends aussi pour certains. Donc du coup, peut-être que voilà, vous avez un petit clin d'œil à ce moment-là. Si c'est vous avez perdu un être cher, ça peut être une grand-mère, ça peut être un grand-père également, ce qui peut m'expliquer le monsieur que j'avais tout à l'heure. Vous auriez un petit clin d'œil à travers ma vidéo pour vous dire qu'en tout cas, voilà, soyez attentifs aux oiseaux en particulier à ce moment-là. Peut-être vous allez avoir un petit signe aussi de votre côté. Ça vous parle au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, d'un besoin de protéger les gens qui sont plus vulnérables. Il y a une forme de vulnérabilité avec la grand-mère. Il y a une forme de sagesse également. Donc peut-être une prise de conscience pour être plus sage, tout en étant pas vulnérable, mais en tout cas plus en accord avec soi et avec moins cet esprit de devoir peut-être se cacher dans ses émotions, etc. Être ok avec sa vulnérabilité. Alors, on a le caméléon au niveau sentimental, on a l'automne, on a la campagne. Alors, on vous parle d'un temps d'adaptation. Vous êtes en train de vous métamorphoser, littéralement, au niveau sentimental. Il y a pas mal de changements. Vous coupez avec une personne toxique. Il y a une personne qui est pas bonne pour vous. C'est vous qui coupez. C'est vous qui avez envie d'autre chose. Il y a un manque de connexion. Il y a quelque chose qui ne donne plus rien dans une relation. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des triangulaires parce qu'à côté de ça, il peut y avoir aussi une nouvelle relation qui pour le coup est beaucoup plus connectée. Deux personnes beaucoup plus connectées qui partagent beaucoup plus de choses. Plus fluide, vous voyez, plus de festivités, plus de moments agréables, etc. Parce que j'ai l'impression que vous doutez de certaines choses, de certains liens que vous avez autour de vous. Vous posez encore pas mal de questions. Alors est-ce qu'après une personne vous veut du mal ou quelqu'un fait preuve de ruse? Et donc du coup vous êtes en train un petit peu de vous adapter et de voir ce que ça donne pour pouvoir enfin décider finalement de couper ou non les ponts avec la personne que vous aimez ou avec une personne du passé. Quelqu'un aussi qui est toujours là, comme un renard aussi, en train d'avoir l'œil sur tout. Aussi, ça me parle de quelqu'un qui a l'œil sur tout. Là, on a cette notion de devoir prendre du recul par rapport à la maison. Ça peut vous parler du foyer, des personnes que vous aimez. Ça vous parle de campagne, ça vous parle de bien-être. S'il y a quelqu'un qui, par contre, est un petit peu encore fermé dans la communication, d'accord? Soit parce que cette personne n'est pas assez encore ouverte et s'ouvre petit à petit, mais ça va venir. Soit parce qu'il y a des choses, ça sert à rien de vous expliquer pour certains. Vous avez beau expliquer en long, en large, en travers, si la personne ne veut pas l'entendre, elle ne veut pas l'entendre. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureux, en fait, vous voyez. Donc, vous avez beau essayer de trouver des excuses, faire preuve de sagesse, etc. Il y a un moment donné où, pour certains, si c'est plus bon, si la communication est rompue, faut laisser la personne aussi de son côté, voilà, déblayer aussi de son côté, parce que vous pouvez pas déblayer à deux, vous voyez. C'est-à-dire pour quelqu'un d'autre. Vous devez vous déblayer vous, devant votre porte, entre guillemets, et la personne doit aussi déblayer de son côté. Si vous voulez retrouver une communication sereine et saine. Parce que là, il y a une communication qui est tendue. Qui est tendue. Alors ça peut être avec la personne avec qui vous vivez, ça peut être avec quelqu'un du passé, ou si vous êtes dans des triangulaires, ou vous êtes dans des changements de cap assez importants. Mais là, il y a cette notion d'une communication qui est un petit peu rompue par rapport à la maison, à des gens du foyer. Peut-être que vous allez faire aussi certains choix par rapport à une vie commune aussi. Peut-être vous allez aussi décider de couper justement tout ce qui est nocif pour vous, justement, pour fêter l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose dans votre vie. Ça peut être une maison, ça peut être des projets, ça peut être une naissance, un bébé, une vie de famille, etc. Vous avez peut-être envie de fêter quelque chose. Et peut-être que du coup certaines personnes voilà, se permettraient de donner pas leur point de vue, mais après donner son point de vue, mais tant que c'est pas méchant. Mais il y a des doutes, vous voyez, vous questionnez et les gens sont un peu en mode rusé. Donc vous êtes en train de vous libérer là pour moi. Vous êtes en train de faire votre petit chemin là, les vierges.
on voit que sur cette quinzaine, ça vous demande par contre un petit peu plus de, comment dire, de fluidité. Et de prendre de passer des caps. Le fait de passer des caps, ça vous libère. Vous devez les passer. Si vous êtes dans l'automne, ça vous parle de la saison d'automne, mais ça vous parle aussi, l'automne pour moi, ça fait vraiment référence aussi à tout ce qui se flétrit. Tout ce qui, voilà, c'est plus la saison. On n'est plus dans on est dans un mode de jachère là, vous voyez un petit peu l'idée. L'automne c'est ça. Les arbres, les feuilles perdent les arbres perdent leurs feuilles. Il y a cette notion de perdre, de laisser tomber les choses pour pouvoir ensuite se renouveler. Voyez? Ok, donc préparez-vous parce qu'après je pense que ça va méga bouger. J'ai hâte de faire les vidéos de... Je ne les ai pas encore commencé, les vidéos d'avril. Mais à mon avis, ça va dépoter. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Ah, ça ne veut pas se mélanger. Alors, pour vous les vierges, au niveau de vos énergies. Alors, on en a une, on a la communauté. Ok, alors, je veux juste couper. Alors, pour vous les vierges, au niveau de vos énergies, on a la communauté, j'oublie pas tout à l'heure, hein, et on a l'homme qui réfléchit beaucoup. Alors, on a un homme en particulier qui ressort très fortement, en tout cas une action masculine, quelqu'un qui fait preuve voilà, de décision. Il y a peut-être un homme qui réfléchit beaucoup, il y a quelqu'un aussi qui peut-être aussi est très matérialiste hein, autour de vous. Alors en général, vous n'êtes pas forcément réputé pour être un signe matérialiste, les vierges. Donc je pense que c'est plutôt autour de vous, ou en tout cas, c'est peut-être un ratio. Bonheur, pas bonheur, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que ça vous rapporte ou non? Peut-être que vous vous posez certaines questions par rapport à ce qui se passe au niveau pro, au niveau sentimental. Vous faites très vite le calcul là, hein. Ça vous parle de calcul, quelqu'un qui calcule beaucoup, qui compte, qui réfléchit énormément, peut-être qui s'inquiète aussi peut-être de son avenir financier, pécunier, dans ses projets. Forcément, avec ce qui se passe en plus en ce moment dans la crise qu'on traverse, j'ai envie de vous dire, on devrait tous être un peu la personne qui tient la pièce de monnaie en réfléchissant. Mais voilà, c'est normal. Je veux dire, voilà, vous questionnez pas mal. Et l'homme qui réfléchit, ça vous parle aussi... Alors, ça peut être une femme aussi, hein, ça vous parle en tant que femme, ça vous correspond aussi, il n'y a pas d'inquiétude. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est quelqu'un qui prend conscience de sa valeur. Et ça, c'est sympa. Parce que du coup, ça vous montre que vous pouvez prendre conscience de ce que vous valez réellement. Vous voyez, il y a peut-être aussi un besoin de retrouver une forme de confiance en vous. Allez, on regarde du coup le petit message bonus pour vous. Alors, on vous parle de maison, on vous parle de force, de beaucoup de force. On vous parle de livres, les vierges. Donc, il y a peut-être des procédures, des papiers importants qui se règlent. On a la lune qui nous montre un cycle. Peut-être vous avez fait des demandes aussi à cette lune. Vous avez fait des écrits. Ouais, on a la lettre encore qui revient. Là, il y a une situation administrative qui va s'acter. Hein. Il y a des écritures dans une maison, pour un foyer, pour vous libérer complètement. Ouais, il y a la fin de quelque chose ici, hein, qui vous emmène beaucoup d'abondance après. Vous êtes en train de balayer là, clairement. Là, on balaye, on rétablit une situation, soit parce que vous n'étiez pas prêt, d'où le cycle. Il était temps, j'entends, je vous le dis, il était temps. Là-haut, ils vous disent, il était temps pour certains. Il était temps d'enclencher la manœuvre. Il était temps de décider d'arrêter une certaine toxicité ou d'une personne qui cherche à vous nuire. Mais il est temps que quelque chose s'arrête. On a le 8 qui nous montre aussi ce système de boucle. Il y a peut-être un homme en boucle ou une personne qui était en boucle, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de fin de cycle qui arrive pour vous de très très important. Je suis sûre qu'avril, ça va dépoter pour vous. J'en suis même certaine. J'ai hâte de faire celle d'avril et je vous dirai, mais vraiment,
J'ai hâte parce que je pense que là, vous êtes en train de régler pas mal de procédures, de papiers, de choses du passé, des choses à régler, des choses à communiquer, l'intuitif qui s'ouvre et qui se développe, peut-être la fin aussi, peut-être d'une perte par rapport à ce que vous avez eu, quelqu'un d'important pour vous, et il est temps aussi tout doucement de tourner la page, de fermer un livre, un chapitre de votre vie pour certains, pour tout doucement vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça prend du temps. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous pouvez vous abonner également, ça fait super plaisir. Vous pouvez mettre la cloche de notification et partager également la vidéo. Et si vous avez besoin de séances privées, je vous ai dit, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo. Si vous en avez envie, en tout cas, je me fais toujours un plaisir, moi, de vous guider. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!